Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer depuis vos positions respectives. Bien, je suis Herman le Patriote, chers camarades. Il est temps donc de continuer à parler la politique. Alors, je crois que ça pourra être donc ma dernière vidéo concernant Monsieur Nikez, Douyou Nikez Samba David. On va l'écouter. Ça m'a surpris donc lorsqu'on m'a envoyé cette vidéo. Alors le monsieur demande la paix. Ben, la paix c'est toujours la bienvenue. Donc on va écouter son speech puisque je n'ai pas encore écouté la manière dont la vidéo est, on me l'a envoyé comme ça. C'est comme ça que je vais vous faire écouter et ensemble on va découvrir ce qu'il dit. Puisque voilà, c'est lui qui a attaqué pour la première fois le PPACI. Et c'est pourquoi nous nous sommes levés pour défendre, notre parti politique. Le ventilateur André, ça vous gêne, donc je vais faire ça comme ça. Voilà, c'est bon. Nous nous sommes levés pour défendre notre parti politique. Voilà. Sinon, c'est lui qui a fait des sorties pour traiter le PPACI de tous les noms. Et c'est pourquoi nous avons répondu, parce que c'est ça le jeu politique. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés lorsqu'on nous attaque. Sinon, ce n'est plus un parti politique. Et nous qui sommes sur la toile, nous devons de parler, de faire des vidéos, de faire du bruit pour que l'autre côté, ça recule. Parce que si nous ne faisons pas de bruit, les gens ne vont pas reculer. C'est pourquoi nous avons fait ces bruits pour que les gens reculent. Alors si, parce que j'ai vu, d'abord le monsieur qui m'a envoyé le truc a mis un test, il dit le monsieur demande la paix et la réconciliation entre le PDCI et le PPACI. Mais c'est la bienvenue. Puisque quand nous on était au pouvoir, au nom, c'est-à-dire sous la bannière du FPI, et qu'on était candidat sous la bannière du LMP, pour ceux qui étaient très jeunes ou ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, quand on dit LMP, ça veut dire la majorité présidentielle. Alors pour ceux qui étaient, pour nous qui étions donc, le parti sortant, le pouvoir sortant, et le RDR qui était l'adversaire, le PDCI est venu se mettre au milieu et a choisi le camp des rebelles pour nous narguer, pour nous insulter, pour nous combattre politiquement, mais pour soutenir la rébellion qui a fait. Sinon, combattre quelqu'un politiquement, moi ça n'a jamais été mon problème. Je ne combats pas le PDCI parce que le PDCI n'était pas avec nous, était contre nous. Je combats le PDCI parce que le PDCI a soutenu la rébellion. Et comme ce monsieur dit, il vient parler au nom du PDCI, c'est pourquoi on a tout mélangé et puis on a bamougou un peu. C'est ça le jeu politique. Sinon, mon parti politique n'a pas de problème avec le PDCI en tant que tel. Parce qu'il n'y a pas un parti miséricorde, un parti avec une miséricorde, un parti avec un pardon, un parti avec l'amour, un parti avec la paix que le PPACI. Vous le savez très bien, je le sais très bien, tout le monde le sait. Sauf les rebelles. Voilà. Les rebelles, eux, ils pensent que c'est Gbagbo qui a toujours tort. Même si on dit. Vous pensez toujours que c'est Gbagbo qui... Lorsque quelque chose ne va pas en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui a tort. Ici, Dia Félix n'est pas aimé par l'Alliance, par les leaders de l'Alliance, parce que c'est nous les leaders de cette Alliance. S'il doit avoir une alliance entre le PDCI et le PPACI, c'est le PPACI qui est maître des lieux. Pourquoi? Parce que nous sommes plus aimés que vous. Nous sommes plus sûrs que vous. Nous sommes plus... Il y a un mot qui me manque là. Il y a un mot français qui me manque là. Je cherche, je ne trouve pas le mot. Nous là, on est sûr que vous, mais le mot si je le trouve, je vais le mettre comme titre de la vidéo. Nous sommes plus sûrs que vous. Nous sommes plus aimés que vous, plus suivis que vous, plus concrets que vous. Au PDCI, nous n'avons jamais trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Et ça, le peuple le sait. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, un jour, il est sorti, il a dit, quand vous voyez que je suis là et puis les gens sortent pour venir nombreusement là, posez-vous la question, pourquoi les gens viennent?
Il a dit cela, si je vais juste paraphraser, il a fait un petit discours de ce genre-là. Quelqu'un qui a été enlevé au pouvoir dans une humiliation qui ne dit pas son nom, un président de la République de Côte d'Ivoire, il n'a même pas encore fait passation des charges. On le montre à la télé presque nu. Sa femme est son ex, qui était sa femme avant, est délabrée. On voit le soutien de la première dame. Son fils est à 100. Aujourd'hui, qui est député, il était à 100, tabassé. Et d'ailleurs, je vais dire à mes amis pour notre causerie d'hier, lorsque j'étais en train d'essayer le micro, oui, j'ai fouillé un peu mes recherches et vous aviez raison, il y a 2 Dakouli Tablé. Il y a un qui est Philippe, qui est le frère de l'autre qui était le gouverneur de la BCEAO. Donc, merci pour la précision. J'ai même fait une mise à jour. J'ai fait une précision. Voilà, j'ai fait une précision parce que j'ai mis seulement le gouverneur Dakouli Tablé dans mon livre. Mais j'ai complété pour préciser que c'est le gouverneur de la BCEAO Dakouli Tablé. Et lui, il n'a pas trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a pas trahi comme le président Laurent Gbagbo. Voilà. Je profite quand je ferme cette parenthèse pour dire que c'est la bienvenue. Donc, comme ça fait déjà 6 minutes, si je veux rester dans les préambules seuls peuvent prendre la moitié de la vidéo. On va écouter donc Douyou Nikez, alias Samba David. Et je pense que s'il parle bien, parce que le thème il est bon, en tout cas ce qu'on m'a dit, le texte qui accompagne la vidéo qui a été téléchargée, qui m'a été envoyée, le texte il est bon. On dit que il veut que les guéguerres cessent, il veut que les palabres cessent. Nous sommes partisans de la paix. Parce que moi hier, dans ma course ici, des choses, parce que c'est un proche, une personne très proche de lui, qui m'a envoyé tout son dossier. En tout cas, les grandes lignes de son dossier. Et ça, je vais même supprimer la conversation pour ne pas qu'un jour, quelque chose me pique, que je balance. Je vais supprimer. Si c'est vraiment de paix qu'il parle, il aura la paix. Voilà. Mais, si vous voulez la guerre, il y a des gens, même vos familles, ne sont pas d'accord avec vous. Lui qui est venu m'expliquer, là, moi, il ne le connaissait pas, quelque part. Il a découvert ma page, il a aimé ma page, il s'est abonné, il a cliqué sur le bouton qui est sur ma page là. À ce moment, le bouton c'était WhatsApp. Mais j'ai enlevé WhatsApp, j'ai mis le mail. Sinon, il a cliqué sur le bouton, il est venu m'expliquer ta vie de lui-même. C'est après, il a eu un peu peur. Il dit non, comme je suis trop proche de lui, est-ce que tu ne vas pas me vendre, tu ne vas pas m'exposer? Il dit moi, pourquoi? Moi, je n'ai jamais exposé mes sources. Les sources, on ne les expose pas. Sinon, ce n'est plus une source. Il faut les garder précieusement. Voilà. Vous voyez. Et même d'ailleurs, je n'ai jamais cassé papeau sur un homme politique. Je ne suis pas la rebelle qu'on appelle Maïmouna. Je ne suis pas Camara Maïmouna. Voilà. C'est les Maïmouna rebelles là qui disent qu'elle casse papeau. Depuis qu'elle casse papeau, la Dramane est président. Nous, on parle politique. On dit la vérité de l'histoire. C'est vrai que quand on dit la vérité, ça n'arrange pas les djoulas. C'est pourquoi les gens Maintenant, les djoulas ont changé de langage. Hein. J'ai lu les commentaires dans la causerie. Ah, tu peux faire ta politique, mais faut nous laisser tranquille. Il faut laisser les djoulas tranquilles. Sinon, à part ça, tu parles bien, mais c'est à faire des djoulas que tu attaques là. Même les Soumaoro maintenant commandent comme ça. Ah, ils ont compris qu'il faut mettre de l'eau dans l'eau Nyamakoudji, d'après leur soi-disant président. Parce que Alassane Draman Ouattara n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Hein. Il est le chef de l'État ivoirien. Voilà. Sinon, en Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire depuis l'an 2000, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est le président de la Côte d'Ivoire et l'ancien chef d'État. Draman Ouattara est le chef d'État de Côte d'Ivoire. Ça, vous devez le comprendre. Parce que c'est le peuple qui vote. On n'a pas voté lui là. Je vous ai montré l'image, donc, pour ceux qui ont regardé sur la page, je vous ai montré l'image, la carte de la Côte d'Ivoire. Sur 19 régions, Gbagbo Laurent a raclé 11. Bédia a pris 2 ou 3. 3, je crois. Et Draman a pris le nord. Et le nord, là-bas même, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de tricheries. Puisqu'il y a des bureaux de vote où Draman a eu 100%. Ça n'existe nulle part dans le monde. Puisque dans chaque bureau de vote, il y a le représentant, au moins 1 ou 2 représentants de tous les autres candidats. Vous voyez un peu, chers camarades. Voilà, il y a eu trop de tricheries au nord. Malgré ça, Gbagbo a eu 19 régions. Et lui, c'est pas seulement au nord, mais au sud. Il a raclé du nord, au sud, mais à l'ouest, non. Il a raclé de l'ouest. Il a pris le sud et il est rentré à l'est. C'est ça, coup de Laurent Gbagbo. Même au centre, il a pris certaines régions là-bas encore. Voilà. Donc, bref, on va écouter parce que si c'est les préambules, j'en ai trop dans ma tête. Côte d'Ivoire, là, c'est assis
Elle est assise dans ma tête. Mais on va écouter Douyou, s'il vous plaît. Pour l'intérêt de cette population meurtrie, qui a subi, malgré elle, et déshydratants, des maires du RHDP, qui ont contribué savamment à détruire la belle cité datant de Yopougon. Allons-nous encore rester dans cette guerre pendant combien de temps? Ça dépend de vous. Ça, c'est la réponse. Et je suis un officiel du PPACI, que vous le voulez ou pas. Voilà. Un petit officiel, un petit, mais quand même. Je parle au nom du PPACI, donc je me considère comme officiel. Voilà. Le doyen Marcel Kragbo, je ne sais pas on est à quel niveau. Bon, je vais l'écrire après. Je voulais lui poser une question, mais je vais l'écrire après. Voilà. Donc, on va répondre à la question. Il dit, c'est une bonne question, il pose. Il dit, le RDR a détruit la belle cité de Yopougon. Donc, je pense que, soit, peut-être le RDR a refusé de l'acheter, puisqu'il ne pèse pas, ou soit, il est revenu en lui-même, il a compris que ce n'est pas des personnes avec lesquelles il faut marcher. C'est de bonne guerre. Voici mes mains. Parce que les gens, ils peuvent changer de langage comme ça, changer comme ça, parce que le RDR n'achète pas comme ça les gens. Le RDR aussi, là, ils font souvent un peu malin. Quand ils voient que tu ne pèses pas, ils vont te tourner. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de trop tourner, comme ils ont fait à Fingué, ça juste et puis finalement, bon, ils ont pris son logo pour mettre sur chapeau. C'est tout ce qu'il a eu. Logo de COGEP, logo de FPI, ils ont mis sur chapeau. Bientôt, ils vont mettre pour MCG, et puis Drama Ouattara sera en haut. Et puis eux, ils sont là comme ça, comme le gouverneur qui gouverne les gouvernés. Donc peut-être qu'il a compris que le RDR, ils sont très sournois. Faut pas, il va perdre du côté des Ivoiriens, donc il va revenir. L'enfant prodigue, ça existe dans la Bible, il n'y a pas de problème. Ou peut-être qu'il est rentré en lui-même, il a compris que si je veux trop aller dans les guéguerres, vraiment je vais me faire détester par plus de 3/4 des Ivoiriens. Et c'est quelque chose qu'il faut, c'est l'hémorragie qu'il faut arrêter. Donc il est revenu, on est en train de négocier et puis ça s'est sorti. Je voulais qu'il fasse audio pour expliquer. Parce que la politique, toutes les balles, comme ballon, toutes les balles, il n'y a pas hors-jeu en politique. Tout ce qu'on peut prendre aussi pour percer le mur, l'autre côté, on va le faire. Parce qu'on est fatigué avec les traites. Et cette fois-ci, nous, le PPACI, surtout nous, les cyberactivistes PPACI, on n'est plus... Je parle doucement parce que mes gars sont là. Aujourd'hui et dimanche, ils sont dedans, je ne vais pas tous les gêner. Voilà. Je disais, il dit mes gars, mon gars, pardon. Je disais que nous les cyberactivistes du PPACI, on ne va plus faire cadeau à quelqu'un. Même si tu étais avec nous hier, vous avez vu comment on a lavé Blé Goudé. Jusqu'à aujourd'hui, même les gens l'ont oublié. Blé Goudé ne pèse même plus. Même moi-même, je ne parle même plus de lui. Parce que quand tu parles, on dit non, tu cherches non. Maintenant, il ne parle plus de Blé Goudé. Mais la vidéo d'hier, ça fait combien? On dirait 16 000 ou 18 000 vues. Quelqu'un qui n'est même pas sur Facebook. Qui n'était pas sur Facebook. Voilà. J'ai fait un petit direct un peu tard. Il était un peu tard ici. J'ai vu quelques 200 et quelques partages. C'est bon. J'ai vu, on dirait 100 ou bien 200 likes. Et puis, on dirait 100 ou 200 commentaires. Le petit direct que j'ai fait hier, c'est parce que j'ai bloqué beaucoup de rebelles. Oui, j'ai bloqué plein. J'ai bloqué plein de rebelles. Surtout ceux qui ont les faux profils. Parce qu'ils ne me servent à rien. Ceux qui ont un profil normal, ça me sert quelque chose. Parce que vous comprenez, non? Voilà, après on va fouiller. Voilà, après on va fouiller pour voir. On va sentir comme des chiens. Ils sont où? Et puis on va se parler. Parce que tu es Guinéen et tu nous malmènes. Si tu es Guinéen, tu nous malmènes. Il faut arrêter de nous malmener. Il faut enlever ta bouche dans notre temps de nous narguer. Pourquoi? C'est votre pays. On a mal fait de vous faire rentrer chez nous. Et vous nous malmenez. Vous mélangez nos frères Djoula. Parce que quand le frère Djoula qui est laïque, quand il voit qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs, démoniaques, et que ce sont ses frères Djoula, il se doit solidaire. Il va aussi commenter de la négativité. Oh, peut-être que naturellement, il n'est pas comme ça. Maintenant, quand j'insiste sur l'appellation Djoula, vous venez me dire que non, j'aime beaucoup attaquer une ethnie. Mais si c'est la même ethnie qui est sanguinaire, qui est sadique, qui est démoniaque, qui est toujours dans les guerres, qui est toujours dans les tueries. Voilà Samba David, il a zaillé et puis il revient. Pas qu'il revient, mais au moins il ne veut pas qu'on arrive à un niveau où on va s'entre-déchirer. Vous là, vous êtes arrivé à ce niveau. Vous avez été les premiers à casser les trucs ici. Une élection qui concerne Gueye Robert et M. Gbagbo Laurent, en quoi ça vous concerne? En quoi ça vous concerne? Mais vous avez fait descendre donc vos partisans dans les rues.
Parce que le FPI a fait descendre ses partisans dans les rues pour chasser Guéhi Robert. Vous aussi, vous avez fait descendre les gens dans les rues. Et c'est vos militants qui ont cassé les bus. J'ai la vidéo. Vous avez cassé les vieux bus, vous avez cassé les taxis. Attends, l'élection de 2010, de l'an 2000, pardon, n'a rien à voir avec le RDR, puisque votre patron était inéligible. Votre patron était encore Sendou. Il était encore Bouki de Sendou. Et il est toujours Bouki de Sendou d'origine. Aujourd'hui, oui, il a le passeport, il est président, il a tous les papiers qu'il veut. Mais on sait qu'il est Bouki de Sendou d'origine, comme moi. Il y a un salopin, un bête, un oui, un nabobi, un Modia, de chez les Modia, il dit qu'il est patriote, et puis derrière lui, il y a le drapeau américain. Aïe, on peut être bête comme ça. Quelqu'un vit aux États-Unis, il a quand même un drapeau derrière lui. C'est vous, quand on vous donne nationalité, vous tuez ceux qui vous donnent nationalité, au lieu de les promouvoir. Moi, quand l'Amérique me donne nationalité, je fais la promotion. Voilà. Si j'étais malien en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire m'a donné nationalité, moi je vais défendre la Côte d'Ivoire au lieu de défendre les rebelles. Donc on va laisser ça, on va revenir encore sur le... Donc j'ai dit, le frère dit, jusqu'à quand est-ce que les guéguerres vont se poursuivre? Moi je donne ma réponse, je dis que ça dépend de vous. Vous qui nous attaquez là, nous on va répliquer. Il y a vu quelqu'un qui a dit en bas de l'une de mes vidéos, donc vous voulez dire que les Gbagbo Lora, vous n'avez pas tué aussi. Mais c'est vous. Vous êtes qui et puis on ne vous dit pas la vérité? Vous n'êtes que des rebelles? Vous n'êtes que des... C'est la rébellion qui vous a mis au pouvoir? Si ce n'est pas la rébellion qui vous a mis au pouvoir. On continue à Samba David. Pendant combien de temps allons-nous encore rester dans cette dispute? D'accord? Véritablement sans but. Qui a envoyé la dispute? On ne pose pas la question un peu? Nous, on était dans nos coins tranquillement. On est parti, on dit on est dans une alliance. C'est vous qui avez tort dans l'histoire. Parce que c'est vous qui avez soutenu la rébellion et vous nous avez attaqué hier. Donc si on est dans une alliance, vous n'allez pas nous diriger. Ah oui, puisque vous n'êtes pas populaire que nous. Vous n'êtes pas aimé que nous. Vous n'êtes pas saint que nous. Vous n'êtes pas clair comme l'eau de roche que nous. Vous êtes entaché du sang innocent. Vous avez soutenu les rebelles. Ton bédier là, il a attrapé le bras de Drama Ouattara, bras de Soroguion, puis il a soulevé, puis il a dit bravo pour le travail bien fait. Ah bon? Les gens nous ont tués. Et toi tu dis bravo pour le travail bien fait. Toi qui as été président de la République, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été même le père de l'ivoirité. Les gens même t'ont attaqué. Les Djoula t'ont attaqué à cause de ça. Ils ont versé sang de bœuf devant ta porte. Ils ont envoyé les militaires, les policiers pour escalader ton mur. Ils t'ont manqué du respect. Mais hier, là, tu les as soutenus et puis aujourd'hui, ils t'ont manqué du respect. Voilà, c'est une vérité qu'il faut dire. Et puis, il y a une autre vérité. Si le PDCI n'est pas avec le RDR, c'est parce que le RDR a refusé de lui donner la part du gâteau. C'est vrai ou c'est faux? Alors, donc, c'est vous qui attaquez. Nous, on se défend seulement. Nous, là, on se défend. Vous nous attaquez et on se défend. Vous avez pris Gbagbo Laurent, vous l'avez envoyé à la CPI, il s'est défendu, il a gagné le procès. Vous avez pris les rebelles, vous avez venu nous tuer, on s'est défendu. En 2002, on vous a repoussé, on a vaincu la rébellion. Et vous avez divisé le pays en deux. Et en 2011, avec l'appui de la France, la communauté soi-disant internationale, et puis les rebelles, nos frères Djoula, vous êtes mis ensemble pour nous battre parce que vous êtes plus forts que nous. Nous ne sommes pas des sorciers, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes des êtres humains. Nos petits avions ont été descendus par la France après avoir fait un coup monté contre leur propre base militaire pour mettre la faute sur le pauvre Gbagbo Laurent. Donc ayez pitié de nous. Vous venez nous attaquer et vous nous demandez jusqu'à quand on va faire les guéguerres. Mais qui a attaqué qui? C'est vous qui nous avez attaqué. C'est toi qui as fait la première sortie. Si on fait des vidéos contre toi, c'est parce que tu as fait une sortie. Sinon qui parlait de toi? Toi tu es qui? Toi tu pèses où? Toi tu as fait quelle politique? Tu as essayé société civile, ça n'a pas marché, ça a tapé poteau, tu es parti quelque part là-bas. Au lieu d'aller derrière la jeune femme qui mange, elle est rebelle là. J'ai dit, c'est moi il la défendait beaucoup, pourquoi on la mettait en prison? Il dit, je ne parle plus jamais d'elle. Elle peut faire ses bonnes vidéos, hein. Je vois ses vidéos, je vois qu'elle attaque les dramanistan. Mais moi j'ai dit, moi ici catégorique, quelqu'un qui soutient la rébellion, c'est que la personne n'aime pas vraiment la Côte d'Ivoire. Et cette dame là, de société civile là, elle a mangé la de Soroguion. Voilà, on ne peut pas manger la de Soroguion.
Même si tu manges, il ne faut pas venir rendre ça public, comme si c'est normal. Jamais défendre cette dame-là, parce qu'elle m'a déçu. Mais si elle combat Drama Ouattara, c'est elle, d'humain à humain, je n'ai plus d'estime pour elle. Et vous allez la reconnaître. On va poursuivre. Pendant combien de temps? L'heure est donc d'accord à s'asseoir et de discuter. Ah, voyez-vous, c'est ce que nous on a commencé. Et puis vous nous avez institué sur les réseaux sociaux. Nous on est parti à Daoukro. Une délégation PPAC est allée à Daoukro pour discuter. Vous avez rejeté nos réclamations. Et toi maintenant tu es venu t'asseoir sur la toile pour nous insulter. C'est pas toi qui disais que vous PPAC vous êtes qui? Méfiez-vous, hein. C'est toi qui avais les propos guerriers. Nous aussi on est sortis pour attaquer, contre-attaquer. Désolé les frères. Voilà. On est sortis pour contre-attaquer, c'est notre contre-attaque. Donc c'est vous qui nous avez attaqués. Maintenant tu poses la question à qui? Doyou, tu poses la question à qui? Il ne faut pas nous poser la question, puisque nous on ne nous a pas provoqué. Tu dis on a qu'à s'asseoir pour négocier. Mais c'est une négociation que nous on a dit, et puis vous avez refusé. Et non seulement c'est vous qui avez refusé, et encore c'est vous qui venez sur la toile pour nous narguer. Et puis on va vous laisser. Pendant que le RDR récupère vos vidéos pour se moquer de nous. Mais nous on va t'attaquer. On était prêt maintenant à aller en eau profonde. Et puis tu es en train d'aller dans le sens de la paix. Voilà. Et tu ne nous verras plus jamais t'attaquer. Si c'est comme ça tu parles, il n'y a pas de problème. On ira dans le sens de la paix. On va poursuivre un peu. Je prends l'exemple d'Abobo. Le PDCI a depuis longtemps eu pour bastion ou comme bastion Abobo. Et c'est autant de Ambak que Abobo a été pris entre les mains du PDCI. Mais le PDCI veut aller à la conquête d'Abobo. Mais pendant ces élections-ci, qu'est-ce que le PDCI a fait? Vu qu'il y avait un candidat indépendant qui était jugé plus amène à reconquérir Abobo, leur objectif n'a pas été de dire c'est notre passion, donc forcément nous devons prêter un candidat. Le PDCI a retiré son candidat des élections au profit du candidat indépendant. Au profit du candidat indépendant. Alors donc il veut dire ici que pourquoi le PPACI refuse d'enlever son candidat au profit du PDCI, parce que quand Ambak était là, le PDCI a retiré son candidat au profit du candidat indépendant. C'est quoi ça? Candidat indépendant là, est-ce qu'il était candidat PPACI? On il était candidat FPI, on il était candidat EDS. Toi-même tu dis candidat indépendant. Donc ça n'a rien à voir avec... Moi je ne comprends plus français. Peut-être qu'il ne veut pas bien saisir ce qu'il veut essayer de dire. Mais je pense très bien que ce qu'il veut essayer de dire, c'est que... Ben, il a dit que leur bastion, c'était à Abobo. C'est Ambak qui est venu leur arracher leur bastion. Et puis Ambak a pris au nord du RDR. Sinon avant Ambak, c'était à Abobo. Moi je ne crois même pas trop à ça. Hein. Parce que Simone Gbagbo était députée d'Abobo. Si mais c'est à Djamé. On dirait que je me trompe. Sinon Madame Simone Gbagbo, bon Simone Eivé, elle a été, dites-moi dans les commentaires, peut-être que je peux me tromper, mais elle a été députée d'Abobo, je crois. Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi il parle, mais supposons que oui, que Abobo était le bastion du PDCI RDA. Et puis quoi? Maintenant, si vous avez retiré votre candidat, l'autre côté, vous avez retiré le candidat lorsque vous étiez en face d'un candidat indépendant, pas que vous avez retiré votre candidat pour le bien-être du PPACI ou même pour les candidats du PPACI. Le PPACI, là, ce sont ses premières élections. Hein. Voilà. Non, deuxième élection, je crois, parce qu'on a eu une élection où on est parti et puis bon, le COJEP nous a critiqué, fatigué, fini. Donc, le PPACI, ce sont les deuxièmes élections. Donc, je vais laisser couler, peut-être qu'il va m'aider à comprendre. Tiens, connais tes fous. Voilà. Alors, connais tes fous, là. Il était candidat au nom de qui? C'est connais tes fous. Je me rappelle très bien de ce salopard-là. Ce rebelle-là, mais c'est un proche de Guillaume Soro. Ça a quoi à voir avec le PPACI? Vous avez retiré votre candidat au profit de Kone Tefou, qui lui était contre le RDR. Or, Kone Tefou là, c'est un gars de Soro Guillaume. Kone Tefou n'a jamais été de notre côté. Je sais bien de qui tu parles, je pense qu'il porte les lunettes d'une manière là.
Kone Tefou, c'est un GPS. Donc si vous avez retiré votre candidat au profit de Kone Tefou, ça a quoi à voir avec le PPACI? Vous dites qu'on est dans une alliance PDCI, PPACI. Et vous savez que concernant la configuration politique en Côte d'Ivoire, on est plus puissant que vous. On est plus aimé que vous. C'est-à-dire notre candidat, ils vont le voter plus que les Ivoiriens le feront, les Côte d'Ivoiriens pourront le faire pour votre candidat. Donc il est mieux de prendre le candidat du PPACI pour le mettre en tête des listes. Comme ça, on est sûr de gagner. Parce que les Big Togo vont tricher. Vous dites que on va mettre Dia Oufoué. Dia Oufoué, il était qui? Qui le connaissait? Moi-même, je ne le connaissais même pas quelque part. S'il était quelqu'un, il allait le connaître. Il peut être quelqu'un dans votre parti politique, hein, mais il n'a pas été quelqu'un au plan international, au plan national. S'il était quelqu'un au plan national, j'allais au moins attendre parler de lui. Beaucoup peuvent le connaître, mais moi je ne le connais pas. Ça veut dire qu'il ne le connaissait pas. Ça veut dire qu'il n'était pas trop populaire. Mais Michel Gbagbo, tout le monde le connaît. Et à cause du nom de son père Gbagbo, et à cause de l'onction de son père, à cause de l'onction du PPACI, et à cause de l'amour du peuple de Côte d'Ivoire concernant son père, ils vont le voter. Vous dites que vous voulez mettre Dia Félix. Et non seulement vous avez refusé notre négociation, mais vous êtes venu, toi tu es venu sur la toile pour nous narguer, pour nous insulter même à la rigueur. Il y a plein de tes vidéos, tu as même dit que non, c'est... Quelqu'un a mis dans les commentaires, moi je n'ai pas regardé. Par exemple, quand je fais un peu de direct, quand la vidéo est trop longue, je coupe, le reste je n'écoute plus. Ça a énervé mes collaborateurs, pourquoi je ne les termine pas? Mais je ne suis pas en direct, c'est préenregistré. Je fais des préenregistrés pour balancer. Voilà. Donc, je dis ici, chers camarades, que c'est vous qui avez commencé les guéguerres. Mais même dans l'affaire des paix que tu demandes là, regardez comment tu orientes le truc pour nous mettre encore en faute. Parce que vous avez retiré votre candidat au profit de Kone Tefou, donc nous on doit retirer notre candidat au profit de Dia Félix. Ça n'a pas de sens à mon humble avis, mais on va poursuivre. Peut-être que vous allez me convaincre et je vais me repentir. Pourquoi? Parce que l'objectif du PDCI est de reconquérir la commune d'Abobo, mais pas forcément par un candidat du PDCI. Mais Abobo, Kone Tefou là, il était du côté du RDR et du rebelle générationnel qui ont créé le GPS, groupement GPS, groupement des personnes sanguinaires. Kone Tefou là, il est de ce côté là, il n'est pas de notre camp, il est dans le camp des gens qui sont dans un groupement des personnes sanguinaires, qui sont du GPS. Parce qu'on sait l'amour que M. Bédié a pour Soro, ça on le sait. La preuve, lorsque Soro, d'après lui, il faisait le tour du nord, c'est maintenant il sait qu'au nord, il n'y a pas fourrage, les gens ne boivent pas de bon, il n'y a pas l'eau, les mosquées sont déteintes. Il est parti mettre peinture sur les mosquées pour se faire aimer. Il est parti au nord. Il est parti voir Bédié en triomphe. Vous voyez? Donc, on connaît l'amour que Bédié a pour Soro. Donc si vous avez fait votre sacrifice au profit de Guillaume Soro, nous on ne peut pas considérer cela, ce sacrifice. Parce que vous n'avez pas encore fait de sacrifice au profit de notre papa Gbagbo. Or Gbagbo aura fait des sacrifices à votre profit. Le simple fait de vous revoir encore, jusqu'à accepter une alliance avec vous, c'est un sacrifice. Puisque vous n'êtes pas bien, vous êtes des sanguinaires, vous avez soutenu la rébellion. Désolé, je suis en train de penser à d'autres choses, ça me mélange. Voilà. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Quand tu as des responsabilités, c'est pas facile. Mais ça va aller. Hein? Avec vos soutiens, je vais tenir en politique. Je vais tenir parce que j'ai trop de choses qui se déroulent autour de ma vie. Ça n'a rien à voir avec la politique. Hein? Non, c'est ma vie privée même. Voilà. Donc souvent, quand certaines choses me viennent à la tête, ça me mélange. C'est parce que c'est fort que j'arrive à aligner certaines choses. Quand je me regarde, je dis, ah, mais j'arrive à aligner certaines choses. Hein? Sinon, c'est pas facile. Bref. Donc, on va poursuivre un peu. Le moindre mal, c'est de donner la commune d'Abobo à Kone Tefou avec lequel nous allons co-gérer. Voici comment ça s'est passé. Voilà. Donc, vous êtes toujours prêt à faire des sacrifices lorsque vous voulez co-gérer. La vérité est sortie. C'est comme ça que vous êtes. Vous ne faites rien, vous ne posez jamais une action pour que le peuple de Côte d'Ivoire profite. Toutes les actions que vous posez, c'est là où vous allez forcément gagner. Et ça, c'est pas un bon parti politique, ça. C'est ce qu'il vient de dire. Hein. Ils ont voulu donner à Bobo, à Tefou, pour que lorsque Tefou devient maire ou bien député, ils vont co-gérer à Bobo. C'est-à-dire qu'ils vont gérer ensemble, comme collègues.
comme coopérer. Ils vont co-gérer ensemble. C'est comme ça qu'ils ont vendu le peuple de Côte d'Ivoire en soutenant Dramane. Comme ça, ils allaient co-gérer ensemble. Mais c'est mal qu'on ait Dramane. Donc, vous voyez. Donc, voilà, je suis en train de... C'est une analyse et je ne dis pas que c'est de la mauvaise foi. Lorsque M. Samba David vous demandez qu'on puisse être en paix et qu'on cesse les guéguerres. Et vous expliquez. C'est vos explications que je décortique. Pour faire comprendre aussi à mon auditoire et défendre mon parti politique. Qu'on était fou n'a jamais fait partie du clan Gbagbo. Donc si vous avez fait des sacrifices pour le GPS, groupement des personnes sanguinaires, ça n'a rien à voir avec le parti des peuples africains. Ou bien avant le EDS. Ok? Ensemble pour la démocratie, mais quoi là? Ou bien avant le FPI. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est maintenant qu'il faut faire des sacrifices pour que nous puissions voir. Vous ne voulez pas faire des sacrifices. Et c'est ce que nous retenons. On va poursuivre un peu. Et ça me ramène au jugement du roi Salomon dans la Bible. D'accord. Dans la Bible, le roi Salomon a dit ceci. Quand deux femmes se disputaient l'appartenance des enfants, d'un enfant, quand le roi a dit, il faut découper l'enfant pour que chacun parte avec un morceau, d'accord. La mère a dit non. Je préfère voir mon enfant en vie, donc donnez-le à cette femme-là. D'accord. Moi, quand il vit, je le verrai. D'accord. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'à Yopougon, même si une alliance des partis ne garantit pas à 100% la victoire dans les élections, mais au moins, elle rassure, elle accroît les chances de gagner. D'accord. Donc, elle accroît les chances de gagner. Donc, à Yopougon, nous voulons prendre des mains du RHDP la commune de Yopougon. D'accord. Je pense que cela ne se fera pas dans les disputes des différents candidats de l'opposition. Merci. On va s'arrêter là. Il dit que il prend l'histoire, il ne connaît même pas la Bible, et puis c'est lui qui prend l'exemple sur la Bible. Ça c'est notre domaine, ça. Ça c'est nous. Pendant des années, on est dedans. Voilà, on a les preuves, les traces. Mais bref, on va expliquer superficiellement comme il a expliqué. Il dit que la dame a dit non, ne coupez pas le bébé en deux. Comme ça, je pourrais le voir. Voilà, donc vraiment, je préfère qu'il vive, donc ne découpe pas l'enfant. Donc, il veut dire ici que nous, on doit laisser Dia Félix prendre la tête. Ne cherchons pas à avoir des divisions. Comme ça, Yopougon va vivre. Je crois que c'est ce qu'il veut dire. Comme ça, Yopougon sera arraché des mains du RHDP. Mais quand nous, on refuse que M. Dia Félix soit la tête de liste, on va faire de sorte que Yopougon soit découpé et le RHDP va prendre une partie, mais le RHDP va prendre Yopougon et nous, on sera divisés. Voilà. Mais si vraiment c'était si le but était d'arracher Yopougon des mains de M. Dramane, mais il n'y a pas un candidat bien placé pour battre le RHDP que M. Michel Gbagbo. C'est pourquoi je dis que vous avez de la mauvaise foi. Vous n'allez pas me dire que Dia Félix pèse que Michel Gbagbo. Ne serait-ce qu'à cause des noms, je dis bien des noms, Michel Gbagbo a déjà plus de 25% avant de commencer. Des voix, il a déjà plus de 25% des voix avant de commencer même les élections. À cause du nom Gbagbo, à cause du lien de sang Gbagbo, à cause de l'histoire de son père. Et maintenant, à cause de l'amour que le peuple de Côte d'Ivoire a pour son père, il a déjà gagné. Ça là, au moins, là, vous devez le reconnaître. Vous n'allez pas me dire que Michel Gbagbo est populaire, est connu, est aimé moins que Dia Oufoué. Puisque j'ai pris moi-même mon exemple. J'ai dit que je ne le connaissais pas avant ces temps-ci. Vous comprenez un peu, non? Donc, quand les gens vont partir dans les urnes, ils vont voir Dia Oufoué. Ils vont dire, mais c'est qui lui là? Si les personnes ne regardent pas les vidéos, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ils vont dire, mais lui là, c'est qui? Il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. Mais quand on voit Michel Gbagbo, ils le connaissent. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque Michel Gbagbo a payé le prix même de son nom. Il a été tabassé à 100 parce qu'il était fils de Gbagbo par les rebelles. Donc si aujourd'hui ce même fils de Gbagbo veut avoir une place pour défendre la Côte d'Ivoire, on sait au moins qu'il a déjà été martyr pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que Michel Gbagbo qu'ils ont frappé à 100, c'était par rapport à quoi? C'est parce que son papa est président. C'est parce que son papa soutient le peuple de Côte d'Ivoire. C'est parce que son papa ne veut pas vendre le pays entre les mains des rebelles. Son papa refuse de vendre la République. Sinon, lui, il n'a rien à voir là-dedans, mais ils l'ont frappé, ils l'ont tabassé à 100. C'est ça qui est la vérité.
La vidéo commence à être très longue. Donc je pense que je peux m'arrêter là. Je suis arrivé à la 10e minute 000 secondes. Peut-être que je peux continuer. Je vais réécouter le reste moi seul pour voir s'il a développé certaines choses. S'il a trop tourné au pot, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vais conclure la vidéo puisqu'elle est déjà très longue. On est à 36 minutes. On va faire 40 minutes. Je veux dire, j'ai un peu compris. J'ai un peu compris. Donc, parce que la vidéo fait 19 minutes. On a écouté jusqu'à 10 minutes. Bon, j'ai fait passer avant de lancer le direct. Mais on a écouté un peu. Donc je comprends un peu le cheminement du monsieur. Mais c'est un mauvais cheminement. Je vais le dire tout de suite et sans trop tarder. C'est un très mauvais cheminement qui est un cheminement parsemé de, je vais dire, rempli de mauvaise foi. Parce que Michel Gbagbo pèse que Dia Oufoui. Michel Gbagbo est connu que Dia Oufoui. Michel Gbagbo, si vous voulez vraiment qu'on arrache la commune des mains des Dramanistan, Michel Gbagbo est mieux placé, le mieux indiqué pour pouvoir remporter la bataille par rapport à votre Oufoui. Ça c'est un. Voilà. Donc, quand vous dites qu'on doit aller à la paix, et puis après vous dites que vous prenez l'exemple de Salomon et puis les deux prostituées, c'est comme si c'est nous qui sommes la prostituée qui a menti. Tu vois? Donc, vous nous accusez, en même temps vous cherchez la paix, en même temps vous nous mettez dans la minorité. Parce que c'est comme si vous dites que nous on est minoritaire et vous êtes majoritaire. Donc, si on laisse Dia Oufoui, ça va arranger la lutte qui consiste à arracher le truc à M. Draman. Or, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Vous voyez? Donc, votre démarche est bonne seulement de la forme, mais dans le fond, rien n'a changé. C'est ce que je retiens. Dans le fond, vous croyez toujours les meilleurs, ce qui est faux. Dans le fond, vous pensez que c'est le PPACI qui est en faux, ce qui est faux. Dans le fond, vous pensez que vous pouvez gagner devant Michel Gbagbo. Non, devant le Burkinabé Big Togo, ce qui est faux, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas gagner devant Big Togo. Même s'ils ont perdu, ils vont tricher. Voilà, parce qu'ils savent que vous êtes minoritaire et personne ne vous connaît quelque part avec votre Dia Oufoui. Donc, si vous voulez que les choses changent, si vous voulez vraiment qu'on arrache des mains des Dramanistan, ok, qu'on prenne Yopougon totalement, je pense que Michel Gbagbo est le mieux indiqué. Et tous ceux qui vont regarder la vidéo me donneront raison, peut-être par leurs commentaires, par leurs likes et par leur partage. Parce que c'est ce que je pense de la situation. Mais au moins, le simple fait de dire qu'on arrête les guéguerres, c'est déjà une bonne chose. Mais je préviens, je reste là-dessus. Le jour que vous vous soulevez contre le PPACI, en manquant du respect aux gens, en parlant comme un parti vulgaire, un parti sanguinaire, on sera obligé de sortir certaines cartouches et ce n'est pas trop bon pour vous. Voilà, donc ressaisissez-vous. Chers camarades, je suis donc Herman le Patriote. Merci à tous et à toutes. Merci à tous ceux qui ont donc regardé ce direct. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Désolé, comme j'attends des bruits, mon gars s'est réveillé. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Merci à tous ceux qui commentent. Merci à tous. Il y a une seule dame qui met les étoiles. Elle est la seule depuis que je suis en train de faire le truc là. Adam, on peut faire ça. Merci à la maman qui met les étoiles, Madame Alphonse. Merci, big up à toi. Big up à tous les cyberactivistes donc, qui ont la même vision que moi. Vous les connaissez tous. Je ne vais pas citer un et laisser un. Big up à vous tous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Un gros big up à M. Gbagbo Laurent et à mon représentant ici, Marcel Kragbi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la lutte. Haut le cœur. On y va. Un jour, on va y arriver. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.